Lanzarote, tu connais? Est-ce que découvrir ou redécouvrir cette île en vélo te motive? Si c'est le cas, bienvenue sur une île où le paysage semble tout droit sorti d'un autre monde. Je t'emmène sur les routes volcaniques de Lanzarote, une île où chaque coup de pédale réserve une surprise. Entre montée infernale, panorama à couper le souffle, route perdue au milieu des cratères, cette aventure promet d'être mémorable. Mais attention, rouler à Lanzarote, c'est pas juste du touriste, c'est une expérience unique, presque lunaire. Alors, est-ce que Lanzarote est vraiment le paradis du cycliste ou un défi réservé aux plus courageux? Reste bien jusqu'au bout parce que je vais te montrer les meilleurs spots les plus incroyables sur cette île pour profiter à fond de l'île en vélo. Allez, c'est parti! Et surtout, à la fin, je te réserve une petite surprise qui va forcément te plaire. Mais avant de rouler sur les routes volcaniques, il y a une épreuve réputée par tous les cyclistes voyageurs, le casse-tête du transport à vélo. Première étape, préparer les bagages pour tenter de tout caser son matériel dans une valise sans exploser le poids limite de la compagnie aérienne. Et l'étape ultime, le démontage du vélo. Roues, pédales, guidon, tout doit rentrer dans une housse et surtout parfaitement protégé, surtout des chocs latéraux. C'est pour ça que personnellement, j'utilise une housse et dans cette housse, je démonte le cintre, les pédales, le dérailleur arrière et j'enlève même la chaîne pour être sûr de protéger parfaitement le vélo. La magie du cintre Canyon pour le voyage. Hop. Hop. Et voilà. Tac. Et là, on va pouvoir bien le protéger. Allez, le voilà emballé au chaud, prêt à subir les aléas du voyage en avion. Allez. Et toi, qu'est-ce que tu utilises pour le voyage en avion? Housse, valise, carton. Et que démontes-tu? Dis-le moi en commentaire, c'est toujours intéressant d'échanger à ce sujet. Une fois cette étape validée, direction l'aéroport avec toujours ce stress ultime. Est-ce que mon vélo va arriver en entier ou va ressembler plutôt à un puzzle? On croise les doigts, on évite de regarder les bagagistes qui ont tendance à tout balancer. Mais bon, autre petite astuce de voyageur, nous avons l'habitude de laisser un petit tracker GPS dans notre vélo. On utilise un AirTag, je te mets le lien en commentaire de la vidéo. Ça coûte 30 €, ça te permet de géolocaliser ton vélo et de savoir si ton vélo te suit dans les transports, surtout quand tu as des vols à escale et c'est quelque part un petit peu plus rassurant. Et c'est parti pour 3h30 de vol au départ de Nantes pour parcourir à peu près 2200 km pour arriver sur une des îles des Canaries, donc Lanzarote. On récupère les vélos, nouveau challenge, le remontage du vélo, en espérant un maximum que le vélo a pu profiter de ce voyage sans subir de dommages. Bref, après ce marathon logistique, Lanzarote nous attend enfin. Et maintenant, place au vrai défi, pédaler dans ce décor lunaire. C'est parti! Lanzarote, c'est une île des Canaries connue pour son ambiance unique. Ici, pas de grands buildings, ni de forêts denses, juste des volcans, des champs de lave et des routes qui semblent sorties d'un décor de science-fiction. Lanzarote est une île volcanique de l'archipel des Canaries, située dans l'océan Atlantique à environ 125 km des côtes marocaines. C'est à 2250 km à peu près de chez nous. D'une superficie de 845 km², c'est la 4e plus grande île des Canaries. Elle s'est formée il y a environ 15 millions d'années à la suite d'éruptions volcaniques sous-marines. Son relief actuel a été largement façonné par les éruptions majeures du XVIIe siècle, qui ont recouvert une grande partie de l'île de lave. Lanzarote compte environ 150 000 habitants, dont la majorité vit dans la capitale, Arrecife. Elle est réputée pour son paysage lunaire, son climat doux toute l'année et son développement harmonieux grâce à l'affluence de César Manrique. Retiens bien ce nom,
qui a œuvré pour préserver son caractère naturel et culturel. César Manrique a joué un rôle essentiel dans le développement de Lanzarote, en intégrant art, nature, architecture. L'artiste et architecte visionnaire a œuvré pour préserver l'île de tourisme de masse en imposant des règles strictes. Pas de hauts immeubles, pas de publicité extérieure et une harmonie entre les constructions et le paysage volcanique. Il a également conçu des lieux emblématiques que je vais vous présenter au fil de notre périple en vélo. Notre point d'arrivée est situé à Costa Teguise, une petite station balnéaire à taille humaine, à la différence de Puerto del Carmen, qui est le lieu emblématique de l'Ironman de Lanzarote. Mais c'est une station balnéaire beaucoup plus conséquente avec de nombreux bars, restaurants, logements. Honnêtement, c'est pas un lieu que je choisirais pour y passer un séjour sur l'île, sauf si je décide de participer à cet Ironman, car il figure sur ma liste. Wait and see. Donc sur cette première découverte, direction l'ouest. Premier constat, le revêtement des routes est en parfait état. C'est agréable, le rendement est excellent. Pas de nid de poule, pas de raccord de goudron, c'est très agréable. La côte ouest de Lanzarote offre des paysages spectaculaires, entre falaises abruptes, plages sauvages, formations volcaniques uniques. Les centres d'intérêt incontournables sur cette partie ouest à explorer. Los Hervideros, pas fait espagnol, excusez-moi pour cet accent. C'est un site impressionnant où la mer vient s'engouffrer avec force dans des grottes volcaniques, créant un spectacle de vagues et d'écume spectaculaires. C'est un lieu idéal pour ressentir la puissance de l'Atlantique. Deuxième site, El Golfo et le Charco de los Clicos. C'est un petit village de pêcheurs réputé pour sa lagune verte étonnante, niché au cœur d'un ancien cratère volcanique. Le contraste entre le vert de l'eau, le sable noir et l'océan est juste magique. Sur le retour, nous avons eu la chance d'emprunter la fameuse route des volcans, traversant le parc de Timanfaya est l'un des sites les plus spectaculaires de Lanzarote. Il couvre plus de 50 km² et est entièrement composé de paysages volcaniques formés lors des éruptions dévastatrices entre 1730 et 1736, puis 1824. Imaginez, il y a 300 ans, tout ça c'était en fusion. Et maintenant, ça fait le décor parfait pour une balade en vélo ou pour tourner un film de science-fiction. Petite précision, les volcans sont endormis, mais pas éteints. C'est un paysage martien qui est unique. L'ensemble du parc est recouvert de coulées de lave figées, de cratères et de montagnes volcaniques aux couleurs rouge, noire et ocre. Aucune végétation ne pousse sur cette terre encore jeune, ce qui lui donne un aspect presque extraterrestre. Pour accéder au parc national de Timanfaya, le billet d'accès est de 22 €, mais inclut une balade en bus au sein des volcans. C'est une visite qui est protégée pour préserver cet écosystème unique. Il est donc interdit d'y circuler librement. Il y a beaucoup de temps d'attente pour accéder aux observatoires en voiture, mais en vélo, vous doublez toutes les files de voitures. Sur place, vous pouvez attacher le vélo ou faire la visite à tour de rôle si vous êtes plusieurs. Il faut compter environ 30 minutes de bus pour faire ce tour. Il y a une route panoramique qui permet de découvrir le parc en bus, offrant des vues incroyables sur le Montañas del Fuego, la montagne de feu. Vous trouverez également sur site des démonstrations d'activités géothermiques encore présentes. La chaleur sous la surface est toujours intense. L'eau versée dans un trou jaillit instantanément sous forme de geyser et la température atteint plus de 400 degrés Celsius à quelques mètres sous la terre. Des démonstrations de cette chaleur volcanique sont faites aux visiteurs avec des branchages qui s'enflamment en quelques secondes au contact du sol. Ce parc est un incontournable de Lanzarote, parfait pour ressentir la puissance brute de la nature et découvrir un paysage digne d'une autre planète. Après cette découverte, il était temps de rentrer pour cette première sortie. En rentrant, nous passons devant la fondation de César Manrique. Je vous avais dit de bien retenir ce nom.
La fondation César Manrique, elle est située à Taïch. Cette ancienne maison de César Manrique est un chef-d'œuvre. Elle est construite à Même-la-Lave. Elle mélange design, nature, art d'une façon complètement harmonieuse. C'est un lieu incontournable pour comprendre l'âme de cet artiste et l'âme de Lanzarote. Deuxième sortie que nous avons pu procéder était direction le nord-est de l'île, la pointe est. Juste côté, nous sommes passés par le fameux centre sportif La Santa, où de nombreux cyclistes, triathlètes viennent en stage avec des structures sportives juste impressionnantes. À côté de ce club La Santa se trouve la Playa de Fama, une plage immense bordée par des falaises du Risco de Famara. Un spot prisé des surfeurs, mais aussi un lieu parfait pour se balader au coucher du soleil, avec un décor sauvage et préservé. Je vous dis même pas pour y boire un apéro en fin de sortie de vélo, cette ambiance très chill, cette ambiance de surfeur, c'est super agréable, n'hésitez pas à y faire un tour. Lanzarote est aussi réputé pour sa production viticole. Une des visites les plus insolites, c'est les vignobles plantés dans la lave, protégés par des petits murets de pierre. Tout au long du périple, vous ne pouvez pas rater ces vignes aussi typiques de l'île. Puis direction le fameux Mirador del Rio. Le nord de Lanzarote est une région spectaculaire marquée par des falaises vertigineuses, des paysages beaucoup plus verdoyants pour l'île et des œuvres emblématiques à nouveau de César Manrique. Pour accéder à cette partie nord, nous avons traversé la ville d'Aria. Aria est la vallée des 1000 palmiers. C'est un village pittoresque niché dans une vallée verdoyante contrastant avec le paysage aride du sud. C'est aussi là que se trouve la dernière maison de César Manrique transformée en musée. Une fois la ville d'Aria traversée, on va pouvoir accéder au sommet du Mirador del Rio. Le Mirador del Rio est un point de vue à 475 mètres d'altitude, offrant une vue imprenable sur la Graciosa et l'archipel de Chinillo. C'est un spot incontournable pour admirer le contraste entre le bleu de l'Atlantique et les terres arides de Lanzarote, surtout au lever ou au coucher du soleil. L'accès est vraiment très facile avec des ascensions peu pentues. Le vent peut à nouveau faire la différence. Le retour plein sud se fait quasiment sans donner un coup de pédale, si vous avez la chance d'avoir un vent favorable, ce qui permet de profiter à fond du paysage, de voir l'océan loin devant vous, de voir les différentes plantations des vignes, les vignobles protégés dans la lave par des petits murets de pierre.
Sur le retour également, 3 incontournables méritent une pause. Tout d'abord, le jardin des cactus. Mais incroyable, un jardin de cactus, c'est une autre œuvre à nouveau de Manrique. Il regroupe plus de 4500 cactus sur plus de 450 espèces différentes venant du monde entier. Le tout dans un ancien cratère aménagé avec goût, parfait pour les amateurs de nature et de photographie. Deuxième incontournable, Rameos del Agua, un tunnel de lèvres aménagé par Manrique en un espace magique avec un lac souterrain, des lumières tamisées, un auditorium naturel, un lieu unique où vit le rare crabe albinos aveugle. Le dernier spot, la Cueva de los Verdes. C'est une grotte volcanique de 6 km où l'on explore les entrailles de la lave. Autrefois un refuge contre les pirates. C'est aujourd'hui une visite impressionnante avec des jeux de lumière. Une surprise finale qui bluffe les visiteurs. Est-ce qu'il y a du vent à Lanzarote? Oh non, pas beaucoup du tout. J'ai essayé de te condenser un petit peu mes impressions sur la découverte de cette île à vélo. En résumé, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pour la pratique du vélo, c'est du bonheur. Route magnifique, adaptée aux cyclistes, un comportement des automobilistes aux petits oignons. On ne s'est pas fait klaxonner une seule fois en une semaine. Qu'est-ce que ça fait du bien. Donc franchement, c'est une île qui se prête à l'entraînement, mais avant tout à la découverte, car vraiment c'est une destination qui se vit pleinement. Donc j'espère que tu as aimé ce nouveau format de vidéo qui t'a permis de découvrir Lanzarote d'une autre façon en immersion. Pense à t'abonner, d'autres aventures arriveront très bientôt. Dis-moi en commentaire quel endroit de Lanzarote t'a le plus impressionné et si tu prévois d'y aller un jour. J'ai hâte de lire tes retours. D'ailleurs, je t'avais annoncé une petite surprise. Est-ce que toi, triathlète, cycliste, sur une semaine, pourquoi ne pas organiser un regroupement sur cette magnifique île pour pouvoir partager pleinement notre passion et vivre l'âme et découvrir ou redécouvrir cette île si magnifique. Si cela peut t'intéresser, n'hésite pas à me le dire en commentaire et nous verrons ce qui pourra se mettre en place d'ici l'année prochaine. Sur ce, j'espère que ces images vous ont ravi et que vous êtes encore plus motivés pour aller arpenter toutes les routes possibles qui s'offrent à nous. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.